Captain America a été très mal exploité par Marvel et je t'explique pourquoi. Alors sachez qu'on ne va parler que de Sam Wilson qui aujourd'hui est Captain America, qui, je vous le rappelle, a eu sa série The Falcon avec du coup le Winter Soldier, du coup, The Falcon and the Winter Soldier, et son film Captain America Brave New World. Donc depuis Avengers Endgame ou depuis Spider-Man Far From Home ou depuis WandaVision, donc soit de la fin de la phase 3, soit le début de la phase 4 et donc de la saga du multivers, depuis combien de temps il est apparu? 2 fois. C'est Captain America, tout de même. Alors tu vas me dire, oui, mais quand même, bon. Et là, je te dirais que tu n'as pas d'argument. Parce que là, c'est très pauvre ce que tu me proposes. En revanche, à titre de comparaison, par exemple, prenons le cas de Captain America de Chris Evans, pour comparer par rapport au Captain America d'Anthony Mackie, si vous le voulez bien, par rapport à son exploitation. Les deux sont Captain America aujourd'hui. Chris Evans a joué dans un film du MCU tous les ans, jusqu'à sa mort, entre guillemets, sans compter Deadpool et Wolverine. Pourquoi? Parce qu'il a joué dans Captain America, le soldat d'hiver en 2011, Avengers en 2012. En 2013, il était dans un caméo de Thor, le monde des ténèbres. En 2014, il y a eu son film solo, donc Captain America, le soldat d'hiver. En 2015, il est dans Avengers, l'ère d'Ultron et dans Ant-Man. De plus, en 2016, il y a Captain America Civil War. En 2017, il est dans Spider-Man Homecoming. En 2018, il est dans Avengers Infinity War. Et en 2019, il est dans la scène post-générique de Captain Marvel et dans Avengers Endgame. Il est dans un film, même pour un caméo, tous les ans. Sam Wilson, depuis qu'il est Captain America, on l'a vu 2 fois. Allez, 3 à la limite, si on compte la saison 3 de What If, mais en vrai, entre nous, qui l'a vu? Alors je l'ai vu, mais qui l'a vu, sincèrement? Il faut parler de ce personnage-là qui, pour moi, est sous-exploité. On a parlé récemment de Doctor Strange, et cela pourrait même devenir une mini-rubrique pour savoir quel personnage est surexposé, et d'autres qui sont sous-exploités. Mais on va y venir un petit peu plus tard, parce que là, on se concentre donc sur Captain America. Pourquoi est-ce que pour moi, il est sous-exploité? Eh bien, tout simplement parce qu'il aurait pu apparaître dans 5 projets qui sont sortis et qui auraient dû avoir soit une apparition un peu conséquente, soit un caméo de l'acteur. Alors, encore une fois, peut-être que c'est simple de le dire comme ça, qu'il y avait des conflits par rapport au, on va dire, au planning à la fois des tournages et aussi, eh bien, du côté des acteurs. Donc forcément, peut-être qu'ils avaient prévu de le faire, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Mais je vais te dire, je vais te proposer 5 projets dans lesquels, pour moi, Captain America aurait dû être dans ces projets-là. Pourquoi est-ce qu'il aurait dû être là? Et voilà. Shang-Chi. Tu vas me dire, mais quel rapport avec Shang-Chi? Ah bon, toi, tu vois un rapport avec, du coup, Bruce Banner qui est là en tant qu'humain et Shang-Chi dans la scène post-générique? Il n'y en a pas beaucoup, des rapports par rapport à ça. Donc, en fait, tu vois le moment donc, de la scène post-générique où il y a donc cette mini-réunion entre Shang-Chi, Cathy, Wong, Captain Marvel et Hulk. Enfin, Bruce Banner. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas un autre hologramme de Captain America? Ça te coûte quoi de le contacter 30 secondes pour une scène qui ne dure que 30 secondes? Pourquoi ne pas l'avoir mis ici? Parce qu'encore une fois, on t'amorce le fait qu'il n'y a plus d'Avengers, mais il y a tout de même des gens qui se réunissent et qui sont, entre guillemets, des piliers dans l'ère des super-héros. Quoi de mieux que de mettre le nouveau Captain America dans ce film-là? La seule petite ombre au tableau serait la temporalité, d'accord? Peut-être que Shang-Chi se déroule avant The Falcon and the Winter Soldier. C'est possible. Je vous avoue que je ne me souviens plus exactement de la temporalité, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que la manière dont c'est sorti, t'as l'impression que The Falcon and the Winter Soldier sort peut-être, oui, juste avant Shang-Chi. Donc ça aurait pu être cohérent, sachant qu'en plus il avait le costume, enfin il avait tout pour apparaître dans cette scène-là si ça se passe avant. Pourquoi ils ne l'ont pas utilisé? Pour moi, c'est un gros problème que j'ai avec l'exploitation du personnage. Alors tu vas me dire, mais là, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, j'entends. On peut parler de Spider-Man No Way Home. Tu vas me dire, mais encore une fois, quel rapport? Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que dans ce film, la Statue de la Liberté a un bouclier? Sincèrement, pourquoi est-ce qu'il y a le bouclier de Captain America sur tout ça? Sur cette statue? Pourquoi? Et à la limite, c'est un truc que tu construis, il faut l'inaugurer, tout ça.
Pourquoi est-ce que tu nous fais pas une mini-scène? Là, pour le coup, c'est un caméo que je te demande. C'est même pas que je te demande, c'est que pour moi, c'était pas logique, mais je me suis dit, ah, mais ça serait cool qu'il le fasse comme ça. Pourquoi est-ce que tu nous fais pas un caméo, juste dans une télé où tu vois qu'il y a Sam Wilson qui coupe, n'importe quoi, un ruban pour dire, bah voilà, on a inauguré la Statue de la Liberté. Aujourd'hui, c'est lui, Captain America. Donc ça paraissait logique que ça se fasse comme ça. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. J'en rajoute même un, j'en mets pas 5, j'en mets 6. Hawkeye. On a Rogers. Vous savez, la comédie musicale là qu'on voit dans beaucoup d'autres projets là. Même dans Spider-Man No Way Home, on a vu un petit peu de Rogers. Même dans le trailer de Daredevil Born Again, on voit à un moment donné qu'il y a la comédie musicale Rogers. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu non plus peut-être d'autres personnages regarder cette... pourquoi est-ce juste dans Hawkeye, tu vois qu'il croise Sam Wilson, il se serre la main. Sam Wilson, en plus, c'est le nouveau Captain America. Et il y a une comédie musicale sur Captain America. Donc, pourquoi ne pas faire un truc aussi en lien avec ça? Ça aurait pu être sympa. Mais bon, ils ne l'ont pas fait non plus. Après, peut-être que je chipote. Mais on peut aussi mentionner What If. Alors tu me diras What If, mais dans la saison 3, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Mais il n'est que dans la saison 3. Il n'est pas dans les 2 premières saisons. C'est quand même fou. C'est Captain America et tu ne fais pas d'épisode en lien avec lui. C'est quand même dommage. Sachant que tu nous mets du Howard le Canard à foison, alors qu'on en a strictement rien à faire de Howard le Canard ou de Darcy Lewis, et même de Happy Hogan qui devient violet quand il est Hulk, pourquoi tu nous mets pas du Captain America? Ça paraît... Comme ça paraît logique, mais ça paraît débile quand tu vois la série aujourd'hui. Il y a tellement de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas plus de Sam Wilson dans What If? Je ne dis pas que c'était obligatoire ou que c'était nécessaire de la voir ici, mais un minimum. On l'a eu dans l'épisode des Megazords dans la saison 3, mais déjà l'épisode il était moyen, et en plus, bah tu nous fais une relation, c'est ça qui est fou, entre Sam Wilson et Bruce Banner, donc tu dis, ah ok d'accord, donc là c'est cool, ils se parlent et tout, sachant que la même année, tu as un film, enfin du coup, je sais plus quand est-ce que c'était sorti du coup, mais quelques mois plus tard, t'as Captain America Brave New World, qui a tout d'un film Hulk, mais tu ne mets pas Hulk, mais tu les fais se connecter dans What If. C'est bizarre ça quand même. Hein. Il y en a encore deux. Encore deux petits projets, je vous laisse tranquille. Black Panther Wakanda Forever. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans ce projet-là? C'est une vraie question que je vous pose. Pourquoi n'est-il pas dans Black Panther Wakanda Forever? À la limite, tu veux pas qu'il y ait trop de rapport avec les États-Unis, tout ça, je veux bien. Mais c'est quand même une personne de confiance. C'est quand même quelqu'un qui, dans la série de Falcon and the Winter Soldier, est en lien avec les Wakandais. Avec Bucky, ils ont livré Zemo. Je vous rappelle que le costume de Captain America est en vibranium, que ses ailes ont été créées par les Wakandais. Tu as tellement de liens entre le Captain America d'aujourd'hui et le Wakanda que ça aurait été bien au moins qu'il soit là lors des funérailles. Et c'est la même chose pour Bucky. Ils ont pris du vibranium, mais pour les funérailles de T'Challa, il n'y a personne. Une scène où tu les vois juste serrer la main de quelqu'un, où tu les vois au loin, genre triste, ça nous suffit. Ils l'ont fait pour Tony Stark, ils ne l'ont pas fait pour T'Challa, alors que l'acteur est vraiment mort en plus. Quand même. Particulier. Et le dernier, et pour moi, c'est là où je me suis dit, mais les gars, vous vous moquez de nous, c'est Secret Invasion. Pourquoi Captain America Sam Wilson n'est pas dans Secret Invasion? Vous avez vu Captain America Brave New World, supposément, sans même le voir, tu sais qu'il y a un lien avec le président, avec l'armée, avec le gouvernement. C'est le principe de Secret Invasion. C'est le principe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ce personnage-là dans la série, sachant qu'on apprend dans la série Secret Invasion, attention spoiler, que Rhodey est un Skrull. Mais Rhodey, il était dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Il était ami avec Captain America. À quel moment tu peux te dire, ah mais en fait ça aurait été bien de mettre une scène avec Captain America. Vous allez me dire que j'en demande beaucoup. Mais je ne demande pas des scènes d'action, je ne demande même pas qu'ils soient en costume. Je demande une scène. Une seule scène. Pour nous faire comprendre qu'on est dans un univers étendu. Où on peut avoir des personnages qui... C'est peut-être on va dire mon côté rêveur qui me dit, ah mais j'aimerais bien que lui il parle avec... Mais là c'est même pas de la rêverie, c'est de la logique. On est dans un film, ou en tout cas dans une série, où tu as le président des États-Unis qui est attaqué et Captain America n'intervient même pas. Il n'y a aucune mention à Captain America, alors que avec le film Captain America Brave New World, t'as
un président qui se fait attaquer, et là, tu as Captain America qui intervient. Pourquoi tu n'es pas intervenu avant ou après, tout dépend du moment où Secret Invasion se déroule, mais même si c'est après, pourquoi t'es pas intervenu? Tu vois, c'est plein de petits projets là qui font en sorte que il est mal exploité. D'un côté, t'as Chris Evans qui a joué le personnage dans un film par an, minimum, et lui, il était en 2021-2025. Mais pendant 4 ans, mais il était là, mais il agissait. Mais où? Non, t'inquiète. Mais il agissait. Pour moi, c'est un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, et auquel cas, bon, bah c'est comme ça. Mais, et peut-être que pour vous, je titille un peu, c'est trop tiré par les cheveux. Mais en vrai, est-ce que vous ne trouvez pas, au-delà de mes exemples, qu'il est sous-exploité? La série est géniale, j'ai adoré la série The Falcon and the Winter Soldier. Son film, pour moi, est très, 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 très moyen, et il ne le développe absolument pas. Je suis désolé. Mais pour moi, ce film-là a détruit toute l'envergure du perso qu'il y avait dans la série. Donc j'aurais aimé qu'il soit peut-être dans plus de projets, mais pas forcément en costume. T'as pas besoin de le mettre en costume. Mais bon. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça. Vous en faites ce que vous voulez, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable vie même. Comme ça, c'est plus long. Et la bise, tout simplement.